La famille Dynafit n'est pas finie, hein, puisque nous avons cette saison encore un ski allégé qui s'appelle le Nanga Parbat. Donc là, c'est clairement une autre famille de skieurs. Hein. Là, on est parti plutôt sur un ski droit. On dit droit dans le jargon, hein, parce que si tu veux, il n'est pas très taillé ou il n'est pas très large. C'est un ski qui est très raide et qui est pour ma part une très bonne alternative aux skieurs qui vont faire du couloir assez engagé et surtout dans des régions très accidentées où on n'a pas envie de pousser beaucoup de neige, où on doit avoir des skis précis et encore une fois, par exemple des terrains comme le sud, le sud des Alpes où on a besoin d'un ski où la neige est souvent croûtée et autres, on a besoin de ce type de ski assez raide. Donc c'est un ski qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus nerveux que l'ensemble de la gamme Seven. Par contre, c'est vrai que comme il n'est pas très taillé, pour ouvrir une course, c'est plus difficile, c'est pas vraiment le même ski. Oui. Comme tu peux le voir, il est percé que à l'avant, puisque c'est un ski qui reste léger. Donc là aussi, on a voulu utiliser la synergie des Dynafit Speed ou Speedlight ou encore Low-Tech Race, de manière à ce qu'on ait vraiment un ensemble très light à la montée comme à la descente. Là, on voit très clairement le double sérigraphie avec on reprend donc le même concept. C'est symétrique peut-être. Oui, voilà, c'est un petit clin d'œil parce qu'on a toujours la double sérigraphie, mais par contre là, on a une symétrie design dans le ski. Le Nanga Parbat a été issu bien sûr de l'expédition qui s'est fait là-bas, et on a bien sûr sur le ski droit le parcours, le schéma qui a été fait avec ce ski pour la première descente centrale de la phase du dernier, de la dernière phase. Voilà, ici. Donc, si quelqu'un a envie de tester là-bas, ils ont toutes les informations. Ils ont les informations. Oui, ils ont des informations parce que il est vrai que chaque ski Dynafit est issu d'abord, avant le lancement du ski, d'une expédition ou d'un événement qui permet de tester les skis. Vous êtes très engagé sur ce genre des événements. Oui, on est très engagé sur les expéditions. Avant le lancement d'un ski, parce que si tu veux, on veut être logique dans le développement d'un produit, tester les produits d'abord en expédition, nous permettre d'avoir exactement le poids, le niveau de ski, la rigidité, la torsion qu'on veut avoir pour le lancer sur le marché après, avec les bonnes informations, et pas faire l'inverse. On ne veut pas produire un ski et puis créer une histoire à marketing autour. On utilise plutôt la synergie de l'expédition pour développer. Je crois avec c'est Bénédicte. Oui, Bénédicte Baum, qui est le directeur général de Dynafit maintenant. Oui, et lui, s'il a une critique, il n'hésite pas de. Ah, s'il y a une critique ou s'il y a un problème sur le ski, on peut avoir des bons retours. On ne le lance pas, on ne le produit pas ou on le modifie. Donc, Bénédicte Baum est donc le directeur général de Dynafit aujourd'hui. C'est un compétiteur hors pair, hein, qui a une condition physique excellente. Et donc qui est pour la plupart du temps très impliqué ou même impliqué directement dans l'expédition qui va lancer le ski. Donc il est sur tous les événements. Là. Chose qui m'intéresse, avec le Mustagator, on a quelle taille, quelle longueur? Alors sur ce ski-là, on est uniquement... par exemple, juste pour comparaison, parce que je remarque ici, c'est assez restreint. Oui, là on a uniquement deux tailles, 167 et 172. Oui. Et sur le Mustagata, on a 169, 178 et 187. Donc pour des gens qui aiment bien... Pour des skieurs qui aiment bien de prendre des skis larges et des skis de poudre. Donc souvent les gens... Mais là, deux tailles, ils sont assez rapprochés de deux tailles. Est-ce que c'est logique d'avoir deux tailles assez rapprochées? Parce que là, on peut imaginer pourquoi sont 1,67, 1,72 on peut juste sortir un seul ski quand alors, quand on sort uniquement... Avec juste 5 cm de défense, qu'est-ce que ça... Ça peut changer du tout au tout en fonction de ton gabarit, mais comme je te le disais en préambule, ça c'est plutôt des skis pente raide. Donc c'est des skis qu'on ne va pas développer très long.
Donc on a plutôt préféré prendre un 172 pour les couloirs pour les couloirs, voilà. Oui. Et donc plus tu rajoutes de la longueur à un ski, plus tu vas lui rajouter aussi de la torsion. Tu vois, donc il peut être aussi dangereux d'avoir un ski en 178 sur ce type de couloir. Et il n'est pas évident de contrôler la rigidité d'un ski dès que tu dépasses certaines lignes de côte. D'accord. Donc par exemple, si moi je suis 178, si je passe chez vous, vous n'est pas direct, mais vous le conseillez. Ouais. Si je prends Mustagata, je prendrais dans quelle taille? Alors, c'est souvent une question. C'est souvent une question. C'est le choix aussi, on peut peut-être aller plus court, plus long. C'est exactement ça. 178, je m'imaginais pour une utilisation pure rando, pure non rando, peut-être d'aller un peu en dessous, 170. C'est une question sur laquelle on ne peut pas répondre par une affirmation, une certitude. C'est-à-dire que si on développe 3 tailles, c'est parce qu'il y a beaucoup de différences de taille de skieurs, et puis aussi de niveau de ski. Donc moi, ce que je conseille en général en randonnée, c'est de prendre un ski plus ou moins à la taille du skieur, parce que le ski de randonnée reste quand même des skis qui sont un peu plus soft que les skis de piste, et donc on a besoin de plus de portance aussi, mais il faut trouver le compromis montée-descente, c'est-à-dire que plus on va prendre un ski long à la montée, plus les conversions ou les pentes peuvent être difficiles à enchaîner. Inversement, si on prend un ski trop court en descente, on peut enfourner, on peut ne pas tourner correctement et autres. Donc je préconise, voilà, je préconise un tout petit peu plus court que sa taille ou à sa taille. Voilà. Pas forcément, c'est pas forcément une question de niveau, c'est aussi une question de portance et de poids. Voilà. Mais là, par exemple, en France, on est plus court que les Allemands, les Autrichiennes, mais je peux imaginer une Autrichienne qui arrive à 190. Il va prendre le 172. Mais ça va être assez court quand même. Ça sera assez court, mais si tu veux, au niveau de la construction, c'est pas du tout les mêmes skis. Ils ont vraiment une boîte de torsion et une rigidité qui est différente. Donc voilà, c'est pas du tout pareil. On est moins ludique. Beaucoup plus raide. Et c'est vrai, dans les couloirs raides, on skie plus court en général. Et quand on est freerider, il y a des gens qui sont droits, mais normalement c'est plus du virage sauté ou du virage engagé, si tu veux. Oui, chaque virage foncé. Voilà. Donc du coup, si tu veux, ça nous amène à un travail sur les quarts. Hein. Donc on a allégé l'ensemble et le quart est beaucoup plus fin que sur le Seven. Par contre, il est beaucoup plus dense en densité, et donc le ski va bien accrocher sur glace et sur côté. Voilà. Donc là, on est 167. Oui. Donc 2,4 le paire. 2,4 kg la paire, oui. On va essayer de trouver ça. Donc comme tu vois là, c'est pas un ski du coup qui est ultra light. Hein. Non, c'est une utilisation... Un peu moins de 2,4 kg la paire, c'est ça. Oui. Mais donc c'est pour une utilisation définie, c'est-à-dire le pont-raide, c'est peut-être ski léger pour accéder les couloirs raides, les neiges difficiles. Là, c'est pas un ski qu'on va donner à n'importe qui. Hein. C'est quand même un ski qui est orienté très bon skieur ou bon skieur. Ouais. Voilà.